À l'origine, la campagne sur la préservation de la paix était destinée aux pays du Sahel. La Guinée est finalement concernée à la suite du changement intervenu à la tête du pays. Le combat est exclusivement mené par des femmes leaders réunies autour d'une coalition qui milite pour la paix et le dialogue. Les dispositions de la campagne régionale viennent appuyer les recommandations de la Journée internationale de la paix. La deuxième, c'est que c'est plus élargi, comme vous-même vous le voyez. Il y a eu plus de personnes ressources qui sont venues. C'est vraiment une conférence qui a connu plusieurs panélistes. Les réflexions portent sur la dure période de la Covid-19, période au cours de laquelle les violences sont allées crescendo. Rien qu'en 2020, 374 cas de violences sexuelles sont comptabilisés par les services compétents. Dans le monde, ça a triplé, mais chez nous, ça a quadruplé. Dans la mesure où les filles ne partaient pas à l'école, il y avait cette promiscuité, les parents étaient là, donc il y avait une certaine concentration dans les familles. Cela a fait que le nombre de cas de violence basés sur le genre a substantiellement augmenté. En Guinée, les femmes ne cessent de revendiquer leur représentation majoritaire au sein de la population. Les chiffres avancés tournent autour de 52%. Elles engagent une lutte sans merci contre les violences de toute nature. Des invites sont faits sur fond de sensibilisation sur la culture de la paix. Notre pays est dans une transition à la croisée des chemins, ce qui signifie que tous les Guinéens sont interpellés à se donner la main pour traverser ce chemin-là. Et l'important, c'est le vivre ensemble, la tolérance, la paix dans nos cœurs, dans nos foyers pour notre pays. Ces messages de paix et d'autres vont se poursuivre uniquement à Conakry. La campagne va s'étendre sur un mois.